Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et j'ai testé Nextory et j'avais envie de vous faire une petite vidéo. J'en ai entendu énormément parler et je me suis dit, mais Laetitia, tu en entends tellement parler, pourquoi ne pas essayer? C'est donc chose faite. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et surtout ça permet de soutenir ma chaîne YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est Nextory, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre petit téléphone et qui vous permet de lire des livres. Jusque là, c'est ok. Ça vous permet de lire des livres numériques, mais aussi des livres audio. Et c'était ça qui m'intéressait. En tout cas, pour mon utilisation personnelle, je cherchais un remplacement d'Audible parce que j'ai plus envie d'être sur Audible. J'ai arrêté mon abonnement pour plein de raisons, mais j'ai arrêté mon abonnement Audible et du coup, je cherche quelque chose qui puisse satisfaire mon envie de livres audio. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé cette application parce que Scribd, c'est bien, mais c'est en anglais et vraiment, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, il faut être sincère. J'ai pas le niveau pour lire en anglais, donc bah écoutez, j'attends. Il y a plusieurs abonnements dans Nextory. Il y a l'abonnement standard qui est à 9,99€ et donc vous pouvez lire 15 heures de livres audio. Celui premium à 14,99€ et là vous pouvez lire 30 heures de livres audio. Et celui à 19,99€ où là vous pouvez lire 50 heures de livres audio. Bon, ils ont d'autres caractéristiques comme faire plusieurs profils, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui m'intéresse c'est de combiner les livres audio avec les livres numériques et donc c'était ça ma principale recherche. J'ai donc utilisé à profit ces 45 jours de période d'essai gratuit pour tester un maximum l'application et voir si ça allait me plaire, si j'allais renouveler l'expérience ou si tout simplement bye bye l'application, j'ai testé mais ça me suffit. Déjà globalement je trouve que avoir un abonnement qui reprend les livres audio et les livres en version numérique c'est vraiment génial. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Parce que sur l'application, du coup, on a une section où on a les livres audio et une autre section où on peut retrouver les livres en version numérique e-book. Je trouve que parfois, c'est un peu mélangé. Enfin, quand tu vas dans la section livres audio, t'as que les livres audio, d'accord. Mais quand tu vas par section, par genre, tu as des livres audio mélangés avec des e-books, ce qui crée confusion dans mon cerveau. Mais bon... tant que les livres audio sont ensemble, c'est déjà quelque chose. Donc au niveau de l'application, je suis un peu moyennement convaincue par le classage des livres, mais bon, ça peut aller encore. Ce qui me dérange, c'est qu'en fait, si je lis des livres audio, je lis beaucoup de livres audio, donc 15 heures pour moi, c'est pas suffisant. Et donc il faudrait que je prenne l'abonnement à 19,99€, ce qui fait beaucoup par mois, étant donné que j'achète des livres, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment... que ça faisait beaucoup par mois, mais je comprends qu'il faut aussi se rémunérer, que les livres audio ça coûte cher à produire. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, si vraiment ça me plaît, je prendrai peut-être l'abonnement intermédiaire, pas à 19 mais à 14,99€. Et puisque de toute façon j'ai arrêté mon abonnement Audible, peut-être que ça pourra compenser. Finalement, j'ai lu au total 7 livres sur cette application. Sur les 7 livres, j'ai dû en aimer vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, je pense que ça correspond pas vraiment au type de livre que je lis. Vous allez me dire, il y a vraiment beaucoup de lectures disponibles sur cette application, mais finalement pas tant que ça. Mine de rien, il faut dire ce qui est. Audible, certes, j'ai décidé d'arrêter mon abonnement, mais j'y trouvais quand même mon compte avant tout ce qui s'est passé avec Audible. J'y trouvais quand même mon compte et c'est pour ça que j'avais toujours pas arrêté mon abonnement, même si ça restait un certain prix chaque mois. Je trouvais toujours des livres qui me plaisent, toujours des livres qui m'intéressaient. Et sur Nextory, pour lire les 7 livres, j'ai dû chercher parce qu'en fait, les livres qui sont sur cette application, c'est pas forcément des livres qui m'intéressent. J'ai lu pas mal de livres qui ne m'intéressaient pas forcément, mais que j'ai lus parce que ils étaient là. C'était des livres dont j'avais entendu pas mal parler et donc je me suis dit, bon, allez, je vais lire. Si vous aimez lire, par exemple, les livres qui sont très présents sur BookTok, effectivement, là, vous allez être servi parce que il y a beaucoup de romantaisie, il y a beaucoup de livres de romance et tout. Je lis pas beaucoup de romances, je lis pas beaucoup de romances et c'est pas vraiment un genre de lecture que j'aime et que j'apprécie lire. Du coup, j'étais là, ah mince, il y a beaucoup de romances. Et en plus, j'ai lu ça en janvier et j'étais là, bon, j'ai vraiment pas envie de lire de la romance au mois de janvier, il faut que je trouve autre chose.
Il n'y a pas non plus beaucoup de livres que je lis, notamment des livres jeunesse qui me plaisaient moi. J'ai pas trouvé finalement tellement mon compte dans cette affaire. Si vous lisez en anglais aussi, il y a pas mal de livres en anglais, ce que j'ai trouvé ça vraiment bien de mélanger du coup les livres en français, des livres en anglais, mais aussi des audiobooks, que ce soit en français ou en anglais. Et ça, je trouve que ça manque du coup dans le côté francophone, qu'il n'y a pas vraiment d'applications qui permettent assez ça. Et j'étais vraiment très contente de trouver ça. Malheureusement, il y a eu plus de points négatifs, sinon je serais encore abonnée. Ce qui m'a dérangée déjà, c'est la lecture des e-books. Pour moi, la lecture des e-books, un e-book doit être justifié. Si le texte n'est pas justifié, c'est pas possible. Les e-books n'étaient pas justifiés. Et moi, je suis vraiment une toquée de la justification. Si les lignes ne sont pas droites, si ça fait des vagues comme ça va pas, ça perturbe tout mon cerveau, j'arrive pas à lire, à chaque page j'étais là, non mais c'est pas possible en fait, justifie-moi ce texte, je sais pas, trouver quelque chose, mais justifiez le texte tout simplement. Même si la mise en page c'est pas très important, mais au-delà de ça pour moi la justification est importante parce que j'avais l'impression de lire un livre pas fini. On m'a toujours appris à justifier mon texte, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les livres que j'ai, dans les manuscrits que j'écris, dans les livres que je lis, le texte est toujours justifié. Et donc, toute cette ligne-là, pas justifiée, ça m'a clairement sorti de mes lectures et ça a été compliqué pour moi de lire des livres sur la plateforme en version e-book parce qu'à chaque fois, ça m'énervait tout simplement. J'étais sur mon téléphone portable et je voyais que c'était pas justifié et je me dis, mais c'est pas possible. En plus, c'est pas quelque chose de si compliqué de justifier un livre. J'ai cherché dans les paramètres, tu peux changer la police, tu peux changer l'écriture, tu peux changer la mise en page, la grosseur de l'écriture, mais tu peux pas mettre le texte en justifié. Je sais pas, faites quelque chose pour ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça affreux. Et je sais que c'est une application qui est uniquement pour téléphone et qu'on peut pas mettre sur liseuse, mais aussi, ça c'est un autre point, c'est que à force de lire sur téléphone, ça fait mal aux yeux et ça me dérange. Mon téléphone est petit, donc je lisais sur ma tablette, mais ma tablette, je l'emmène pas partout pour lire notamment les bandes dessinées, ce qui est dommage. Par contre, j'ai vraiment bien aimé qu'il y ait des bandes dessinées et c'est notamment ça que j'ai le plus lu. J'ai dû lire 4 bandes dessinées. Enfin bref, mes derniers avis de livresque de bandes dessinées, c'était sur cette plateforme-là. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait pas mal de bandes dessinées, mais les bandes dessinées n'étaient pas forcément non plus à mon goût, ce qui est dommage, mais ça c'est plus un problème personnel qu'un problème au niveau de l'application. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne puisse pas avoir tous les livres qu'on souhaite lire sur notre liseuse, alors que c'est vraiment plus pratique parce que ma liseuse elle me fait pas mal de yeux, je l'ai partout sur moi, elle est tout le temps dans mon sac et elle me suit partout et en fait c'est dommage que ce soit sur téléphone. Certes mon téléphone me suit partout mais ça fait mal aux yeux à force de rester longtemps sur mon téléphone et quand je lis, si je suis sur mon téléphone, qu'il y a une notification qui apparaît, ça me dérange et même si on met en ne pas déranger, t'es plus tenté, en tout cas moi personnellement, je suis plus tentée de lire mes notifications et tout sur mon téléphone alors que quand j'ai envie de lire et j'ai pas envie d'être dérangée par autre chose. J'ai lu aussi 2 livres audio je crois. Au niveau des livres audio, j'ai rien à dire de spécial, mis à part les choix restreints en fait de livres, mais c'est pour toute la sélection, j'ai trouvé que c'était assez restreint finalement. L'interface est sympathique, j'ai rien à dire sur l'interface au niveau des livres audio, c'est à peu près comme Audible, tu peux accélérer, donc moi j'accélère toujours parce que sinon des fois le narrateur il parle vraiment très lentement et moi j'aime bien quand ça va assez vite. L'interface des livres audio est très pratique, c'est assez simple, assez efficace, il n'y a aucun souci au niveau des livres audio, mis à part comme je vous ai dit le choix. Du coup j'avais testé l'abonnement Kindle illimité et il y a 1 an je crois de ça, c'est une vidéo qui remonte assez et finalement en testant l'application Nextory, je me suis rendu compte que je préférais l'abonnement Kindle. Les livres qui sont sur Nextory, ce sont en général des maisons d'édition, mais aussi c'est beaucoup de romances. Je lis pas de romance, enfin vraiment je lis très peu de romances et de la romantasy et des phénomènes BookTok, des livres assez connus et moi, non pas que les livres assez connus je les lise pas, mais en général je vais moins me tourner vers ça. Il y a beaucoup d'avis dessus et pas forcément, c'est pas forcément des choses que je vais aimer. Je me suis rendu compte que toutes les lectures que j'avais lues sur Nextory, j'ai dû lire 7 livres en tout, que ce soit BD, e-book ou en livre audio, il n'y en a aucun des livres qui resteront en tête parce que vraiment j'ai pas apprécié ma lecture. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal choisi aussi, c'est totalement possible, mais j'ai pas apprécié et c'était des livres que j'ai lus comme ça en fait, c'était pas des livres qui étaient dans ma wishlist, pas des livres que j'avais envie de découvrir profondément. J'ai lu ces livres parce que fallait que je teste cette application, parce que du coup j'ai cherché des livres
Mais sinon globalement j'avoue que je suis assez déçue. Contrairement à Amazon Kindle où même si c'était des livres moins connus, que c'est des livres que je connaissais pas, au moins je faisais des découvertes qui m'intéressaient un peu plus que celle-ci parce que c'était sur l'application, tu as quand même des gros titres. Et si vous aimez les gros titres, si c'est des livres qui vous intéressent, si la justification ne vous gêne pas autant que moi, et ben allez-y, ça pourrait peut-être vous plaire. Mais j'avoue que même si le prix reste intéressant, puisque pour 9,99 tu peux lire autant de livres en e-book que tu veux et 15 heures de livres audio, c'était pas suffisant pour que je m'engage dans un abonnement. Et voilà, je suis assez déçue parce que je pensais avoir peut-être trouvé une formule qui m'intéresse, une formule assez qui soit variable, qui ait des livres audio et des e-books en même temps, et finalement ça ne me convient pas, donc j'ai trouvé ça dommage. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Peut-être que vous, ça peut totalement vous convenir parce qu'il y a quand même une sélection assez importante. Si notamment sur Amazon Kindle vous n'aimez pas qu'il y ait beaucoup d'auto-édition, là c'est plutôt le contraire, il y a beaucoup de maisons d'édition et des sorties qui sont plus ou moins importantes, mais c'est pas forcément des maisons d'édition que je lis, parce qu'il y a notamment des Hugo. Je crois que j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition, c'est pas une maison d'édition vers qui je me tourne comme ça. Donc c'est pour ça que je reste un peu sur ma faim. Et au niveau des lectures jeunesse, j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéresse non plus sur cette application là. Donc j'avoue que je suis un peu déçue. C'est un test un peu mitigé et donc c'est pour ça que je ne vais pas m'abonner à Nextory. Pourtant j'avais vu plein d'avis assez positifs, mais je pense que c'est des lectrices qui lisent plutôt de la romance, plutôt ce genre de choses. Et c'est pas moi. Et je me souviens plus si j'avais vu ce problème de justification, mais je pense que si j'avais vu ce problème de justification, je n'aurais pas du tout testé, parce que pour moi c'est pas possible. La justification c'est la base, et je sais que je me répète sur la justification et je suis désolée, mais c'est pas grave, je trouverai une autre application ou une autre formule qui me conviendra mieux, avec une formule un peu hybride comme ça, qui me plaira mieux, j'espère en tout cas. Voilà, n'hésitez pas si vous connaissez des applications ou des choses comme ça qui pourraient m'intéresser. Franchement, je suis super preneuse, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce genre de choses. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux où je suis super active, notamment sur TikTok où je poste presque quotidiennement, et ça me fait toujours plaisir de se suivre là-bas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais des bisous.